Salut, c'est Riba. Donc aujourd'hui, on va parler de la TPD. La TPD, c'est quoi? C'est une directive européenne qui a pour but de réglementer tout ce qui est lié au tabac, y compris le tabac, les cigarettes des pharmaciens à base de plantes, les gommes à mâche, bah, tout ce qui a lié au tabac. Et ils ont rentré là-dedans le vaporisateur personnel. Pourquoi? J'en sais rien. Bah, là-dedans, moi j'ai pas de tabac. Les cigarettes à base de plantes, c'est de la combustion, à la limite ça peut se comprendre, mais là il n'y a même pas de combustion. Il n'y a pas de tabac, la seule chose qui y est, c'est de la nicotine. Alors à moins de faire rentrer les nicopatchs, les gommes et toutes les conneries dans ce genre-là dans la TPD, je vois pas ce que ça a à faire dedans. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc une directive européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont voté ça au niveau de l'Europe et que les autres pays, donc tous les pays de l'Union européenne, n'ont pas le choix. Ils doivent transposer la directive européenne en droit de l'État. Ce qui veut dire que la TPD va arriver. C'est pas elle peut, c'est elle va arriver. Beaucoup de vapoteurs ne savent même pas ce qu'il y a dans la TPD. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo où j'expliquerai à ma sauce, avec mes mots, à peu près ce qu'il y a dans la TPD. Donc on va commencer point par point à regarder les points les plus importants de la TPD. Bah, ceux que je juge les plus importants de la TPD. Et une chose à savoir, c'est que on parle de mai 2016, mais mai 2016, c'est le dernier délai pour appliquer la TPD. Ce qui veut dire qu'ils peuvent l'appliquer demain. Et ils auraient pu l'appliquer hier. Donc ça peut arriver d'un jour à l'autre, sans aucun vote. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la directive européenne est votée, adoptée, une directive, ça s'entre dans le droit de l'État sans vote. C'est comme ça arrive d'un coup. Et on le verra pas venir. Voilà. Donc le premier point. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge soumettent une notification aux autorités compétentes des États membres concernant tout produit de ce type qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché. Cette notification est soumise sous forme électronique 6 mois avant la date prévue de mise sur le marché. Ça veut dire que dès qu'on voudra sortir un liquide, un matos, un Cliro, un Atto, un mode, quel qu'il soit, ou une nouvelle version d'un mode existant, avec une adaptation, une innovation, etc., il faudra qu'ils envoient un courrier électronique à une entité européenne avec tout un tas de trucs dedans. Je vais vous lire à peu près ce qu'il y aura dedans. Hop. Donc il y aura le nom et les coordonnées du fabricant, d'une personne physique ou morale responsable. Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l'utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leur quantité. J'explique. C'est-à-dire qu'ils vont devoir envoyer toutes leurs recettes à l'entité, avec des études, je suppose, parce que s'ils veulent donner le résultat des émissions, en gros, ce qu'on recrache, ce qu'on aspire et ce qu'on recrache, il va falloir faire des études. Donc, pour pouvoir fournir ça, il faut au moins quelques mois avant, donc ça sera plus 6 mois, mais bien plus, pour sortir un liquide. Bientôt, ça va être aussi long qu'un médicament. 10 ans après, le nouveau liquide. Voilà, on se rapproche du médicament, c'est un truc de fou. Pourtant, on n'était pas censé devenir un médicament, mais ça devient un médicament. Donc, les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit,
y compris lorsqu'ils sont chauffés. Et même des études sur les effets sur la santé des consommateurs lorsqu'ils sont inhalés, c'est c'est de la folie. Des études de malades pour réussir à faire ça, hein. Il va falloir qu'ils fassent des vrais tests, hein, et pas qu'à moitié. Les informations sur le dosage et l'inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales. Si je vape à 12 watts ou si je vape à 100 watts, on va pas avoir la même chose. Mais bon, ça tout dépend ce qu'ils appellent normal. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le truc, c'est que ça va énormément freiner l'innovation. À la limite, on aura un retard de 6 mois. Dans l'un dans l'autre, ça va être très gênant. Mais on peut survivre. On peut survivre parce qu'on aura peut-être un retard de 6 mois, mais ça voudra dire que pour nous, c'est une progression normale, même si on a un retard de 6 mois. Mais ça va beaucoup freiner les choses, je pense. Vraiment beaucoup freiner les choses. Et le truc, ils disent pas trop. Bah, ils le disent à la fin, c'est ça qui est rigolo. Euh, Ils expliquent. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà. Les États membres peuvent percevoir des redevances proportionnelles auprès des fabricants et des importateurs pour la réception, le stockage, le traitement et l'analyse des informations qui leur sont soumises. En gros, c'est juste une question de pognon. Alors, on est en France. Quand il est question de pognon, soyez sûr que la France va se servir. On est les rois pour ça. C'est-à-dire que l'État français ne va certainement pas se priver d'une loi qui lui permettra de toucher du pognon. C'est clair. Donc voilà. La deuxième partie, c'est le liquide contenant de la nicotine ne soit mis sur le marché que dans des flacons de recharge dédiés d'un volume maximal de 10 ml, dans des cigarettes électroniques jetables ou dans des cartouches à usage unique, les cartouches ou les réservoirs n'excédant pas 2 ml. Les cigarettes électroniques et les flacons de recharge soient munis d'un dispositif de sécurité pour enfants et soient inviolables. Ils sont protégés contre le bris et les fuites et sont munis d'un dispositif garantissant l'absence de fuite au remplissage. Alors, comme il y a beaucoup de choses là. La première chose, c'est volume maximal de 10 millilitres. Moi, je fais du die. Si je dois acheter mes bases par 10 millilitres, non seulement c'est pas écolo, en plus c'est pas économique, mais alors ça va devenir pénible. 10 millilitres, c'est peu, c'est très peu. Dans des flacons inviolables. Inviolables. Comment ça peut être inviolable un flacon? Je vais me balader avec un tank qui contient 10 millilitres. Bah, un tank, je parle pas du tank, je parle pas de ça, hein. Je parle d'un tank avec un canon, etc. Un truc en blindé, quoi. C'est dans des cigarettes électroniques jetables, Cigalike, ou dans des cartouches à usage unique, Cigalike, n'excédant pas 2 millilitres, ça va pas être grand. Alors, moi je comprends pas, parce qu'ils veulent pas qu'on se mette en danger en touchant le gros vilain produit. Moi j'aurais favorisé les gros tanks, pas les tanks de 2 millilitres, parce que qui dit 2 millilitres doit être rechargé souvent, mais vu que c'est inviolable, je vois pas comment on peut le remplir si c'est inviolable. Ça va se visser, ça va... Bah, je piche pas comment ça peut être inviolable et en même temps pouvoir se remplir. Ou alors ça sera juste des trucs à usage unique qu'on va aller acheter Cigalike, chez notre buraliste. Voilà, des cartouches quoi, comme des Cigalike. J'en reviens toujours à ça parce que plus je lis la TPD, plus je l'étudie, plus je me renseigne, etc., plus j'ai l'impression que la seule chose qui va survivre, c'est des Cigalike. C'est protégé contre le bris, les fuites et muni d'un dispositif garantissant l'absence de fuite au remplissage. L'absence de fuite au remplissage. Compliqué. Très compliqué. Mais bon, je vais le refaire une dernière fois pour ce passage, mais
Cigalike. Je vois que ça. Le troisième point, je le trouve presque comique. On va faire une expérience ensemble. Je ne vais pas vous le montrer, mais parce que j'ai pas envie de faire de marque pour eux, mais j'ai un paquet de cigarettes dans les mains. Alors, je vais suivre les étapes une par une. Donc, les consignes d'utilisation et de stockage du produit, et notamment une note indiquant que l'utilisation du produit n'est pas recommandée aux jeunes et aux non-fumeurs. Fumez-tu? Ah, il y a les jeunes, il y a moins de 18 ans, ok. Je ne vois pas de truc qui me dit interdit aux non-fumeurs. Bon, passons, c'est qu'une première règle. Les contre-indications. J'ai un paquet de clubs dans les mains, je suis en train de chercher. Je ne les vois pas. Les avertissements pour les groupes à risque spécifique. Ah bah ça, j'ai. Voilà. Ça peut entraîner l'infertilité chez l'homme. Groupe spécifique, mais les femmes, elles risquent rien. C'est pas écrit sur celui-là en tout cas. Hein. Pas écrit que les. Bah, c'est peut-être écrit sur un autre, mais pas sur celui-là en tout cas. Les effets indésirables possibles. Oui, j'ai fumé-tu. Ça, c'est un effet indésirable, comme on n'en fait pas beaucoup. Ouais, j'en ai deux. J'en ai deux. Fumer des cigarettes n'entraîne que deux problèmes. Il me semblait qu'il y en avait beaucoup plus. Mais bon. L'effet de dépendance et toxicité. L'effet de dépendance et de toxicité. Bah, mis à part fumer-tu. Sur celui-là, j'ai pas grand-chose. Non, j'ai pas. Les coordonnées du fabricant ou de l'importateur et d'une personne physique ou morale au sein de l'Union. Ouais, c'est fait en Europe. J'ai le nom de la compagnie, mais c'est à peu près tout. Je cherche les coordonnées, mais je peux pas les joindre moi. Mais juste dit qui c'est, quoi, c'est tout. Ouais, bon, bah, en fait, ils sont beaucoup plus sévères envers la cigarette électronique que nous, donc on va revenir sur chacun des points et on dirait vraiment les trucs d'un médicament, en fait. C'est-à-dire que quand on prend une notice d'un médicament, on voit les conditions d'utilisation et de stockage, chapitre 1. Ensuite, les contre-indications, chapitre 2. Les avertissements pour le groupe à risque spécifique, bah ça c'est le chapitre 3. Maintenant, il nous en manque un quand même. L'utilité du truc. Mais bon, ça, vous verrez plus tard, on n'aura pas le droit. Les effets indésirables possibles. Alors ça, c'est le chapitre 4 ou 5, à peu près, sur une notice de médicament. Prenez une notice de médicament, regardez, vous verrez. L'effet de dépendance et toxicité. Notice de médicament. Les coordonnées du fabricant. Notice de médicaments. Donc en fait, ils ont beau nous dire qu'on ne fait pas partie des médicaments et qu'on ne fait pas partie du tabac. Moi, il y a une partie de la TPD qui me dit que c'est du tabac et l'autre partie de la TPD en fait qui m'explique que c'est un médicament. Bon, en tout cas, qu'on va le traiter pareil. Donc voilà, la TPD, c'est magnifique. Vous avez raison de ne pas vous en occuper, franchement, c'est super. C'est vraiment que du bonheur. Alors la partie 4, sur les unités de conditionnement, ce qui me fait rire, c'est que sur le papier, ils vont nous mettre tous les ingrédients. Sur l'emballage, j'ai mis de la fraise, de la pomme, de la machin. Putain, le clone, ça va être vite fait. Hein. Vite vu. Par contre, alors je reviens sur le paquet de cigarettes, vu que l'on est un produit du tabac, le tabac doit être fait pareil. Donc je vais chercher sur mon conditionnement, donc le paquet de cigarettes, la liste de tous les ingrédients et une indication de la teneur en nicotine du produit et de la quantité diffusée par dose. Donc, la nicotine, ça j'ai. Je suppose que c'est par dose. Bah, on sait pas trop, hein, ils marquent juste en milligrammes. Nous, on met en milligrammes par millilitre. Eux, ils mettent juste en milligrammes. Mais bon, voilà. La liste de tous les ingrédients. La liste de tous les ingrédients. La liste de tous les ingrédients, il n'y est pas. Bah, pourtant,
Pourtant, la cigarette, c'est plus dangereux que le vaporisateur personnel. Mais tous les ingrédients n'y sont pas. Serait-il plus sévère avec la e-cigarette qu'avec la cigarette classique? Non. On m'accuse souvent de faire partie de la théorie du complot. Non, c'est pas leur style. Ils veulent que notre bonheur, ils veulent que notre santé. Ils s'inquiètent pour nous, voyons. Alors, la partie 5, c'est pas une de mes préférées. Je vais vous la relire pour être sûr que vous l'ayez bien comprise. Les États membres veillent à ce que toute forme de communication, publique ou privée, dans la presse et dans d'autres publications imprimées, à la radio, à des programmes de radio, à un événement, à une activité qui ont pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge soient interdites. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette jolie vidéo, une fois que la TPD sera appliquée en France, je ne pourrai plus la faire. Je ne pourrai plus vous dire que la cigarette électronique, c'est bien. Je ne pourrai plus vous dire que vaper peut sauver la vie. Je ne pourrai même plus vous en parler du tout. Ni moi, ni personne. On va reprendre le truc point par point. Toute forme de contribution publique ou privée dans la presse et dans d'autres publications imprimées. En gros, déjà que les journaux nous dénigrent, disent des âneries sans nom sur le vaporisateur personnel et sur la communauté, ils disent déjà pas du bien de nous, maintenant ils auront carrément l'interdiction formelle par la loi d'en dire du bien. C'est quand même fortiche. Radio, pareil, interdit. On n'a pas le droit de dire du bien. Je lis ce qui est écrit, promouvoir les cigarettes électroniques. Donc on n'a plus le droit de dire du bien des cigarettes électroniques. Ni dans les journaux, ni à la radio. Les événements comme le Vapexpo, etc., les Vapéros, c'est mort, on n'a plus le droit. Une activité, une revue, c'est une activité, en ce qui me concerne, n'a plus le droit, qui ont pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge. Donc les États membres ont l'ordre, et la France en fait partie, de veiller à ce qu'il n'y ait plus de promotion. Et une promotion, c'est quoi? C'est dire du bien. C'est pas faire de la pub, c'est pas prenez cette e-cigarette, elle est géniale. Non. C'est j'utilise une cigarette électronique, ça m'a aidé à arrêter de fumer. Censuré. Interdit. Passible de poursuite. Et ça, c'est pareil. C'est pareil. Voilà, donc les blogs, les revues, les Vapéros, le Vapexpo, tout ce qu'on aime, c'est mort. Tout ce qui fait la vape, c'est mort. On n'aura plus le droit de le faire. Il suffit de lire le texte pour s'en rendre compte. Il n'y a pas d'interprétation possible. Ils ont tout calqué. Moi, j'ai le texte en entier. Je vous ai fait qu'un résumé. Moi, j'ai le texte en entier et je l'ai étudié pour pouvoir sortir ces infos-là de la TPD. Il y a un paragraphe comme ça qui couvre toutes les possibilités de communication. Et ça explique que les États membres doivent faire en sorte que ce soit interdit. Point barre. Alors cette partie-là, elle est splendide. Ils disent que l'article 18 de la présente directive s'applique à la vente à distance transfrontalière. En gros,
Les États membres peuvent interdire la vente à distance transfrontalière de produits du tabac aux consommateurs. Le produit du tabac en ce qui concerne notre État, c'est ça. C'est un produit du tabac, le liquide là. Donc les jus du Royaume-Uni, non, c'est du transfrontalier. On a passé une frontière, celle de la France. Donc tous les jus qui viennent d'en dehors de France, vous oubliez. Ils peuvent très bien étendre ça au matos, hein. Et tout ce qui n'est pas fait par des modeurs français, vous oubliez. Vous n'y avez plus droit. Ça passe par la case douane et par la case poursuite si vous commandez à l'extérieur. Donc tous les sites qui vous permettent d'acheter des trucs pas chers, terminé. Tous les sites qui vous permettent d'acheter du matos d'ailleurs, terminé. Tous les sites qui vous permettent d'acheter du liquide d'ailleurs, terminé. De toute façon, tous les sites qui pourraient vous conseiller sur l'utilisation de ça, terminé. À cause de l'article d'avant. Voilà. On commence à entrer dans le vif du sujet de la TPD, c'est beau, hein? Ça servait à rien de signer le VI, vous aviez raison de ne pas vouloir donner votre carte d'identité. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de la TPD. Vous avez vu à quel point c'est magnifique. Donc pour résumer les points, en gros, en 2016, le vaporisateur personnel, ce sera interdit de vaper dans les lieux publics. Interdiction de la publicité, c'est-à-dire tout ce que j'ai dit avant sur la communication, hein, les blogs, les revues, tout. Des flacons inviolables de 10 ml maximum. Des réservoirs de plus de 2 ml interdits. Un délai de 6 mois avant toute mise sur le marché. Des ventes de transfrontalières pouvant être interdites. Et un taux de nicotine maximum de 20 mg par millilitre. Youpi! La TPD. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de vapoteurs qui sont même pas au courant. On est des milliers, voire des millions de vapoteurs et l'EIDUS a 2-3 000 adhérents. Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour rejoindre l'EIDUS? Qu'est-ce que vous attendez pour adhérer, pour vous inscrire? Il y a 10 € à payer sur l'année. C'est le prix d'un jus. Non mais sérieux. Allez, il faut se mobiliser, il faut y aller, il faut... Des fois, on a l'impression de parler dans le vent, nous. Motivez-vous, faites quelque chose. Ils se battent pour nous, battez-vous pour eux. Faites-les connaître. Parlez-en entre vous. Putain, la TPD, on en parle depuis longtemps. C'est pas une fois que ça sera arrivé qu'il faudra dire c'est pas de bol, on peut plus faire ça. Si seulement on nous l'avait dit, on aurait bougé avant. Non, c'est maintenant. Maintenant. Donc, après 2016, la vape, ce sera ça. Le mot de la fin. Réveillez-vous. Ça va arriver plus vite que vous ne l'imaginez. Il est temps de se bouger. Il est temps de réagir. Il est temps de se mobiliser, de serrer les coudes, de tout faire, quoi. Lâchez-vous sur les réseaux sociaux, sur tout, allez-y. Déjà, le truc avec Marisol Touraine, les 1000 messages, on les a dépassés. Si on se mobilise un petit peu, il y a moyen de faire bien. On a eu presque 1300 messages. C'est ce qu'il faut. Même si vous avez l'impression que ça va servir à rien, même si vous avez l'impression de donner un coup d'épée dans l'eau, c'est pas grave. À force de rajouter une simple goutte dans une bouteille, un jour elle déborde. Mais le premier qui met la goutte, il a l'impression que sa goutte, elle sert à rien. Voilà, c'est en s'unissant qu'on va réussir à faire quelque chose. Bah, en tout cas, on essaiera et on ne pourra pas se dire on n'a rien fait. C'est ça surtout, on ne pourra pas se dire on n'a rien fait. Allez, bonne vape à toutes, à tous. Et comme disait la vieille Vince,
Vive la vape libre. Et faites en sorte qu'elle reste libre.